Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo assez brève. Beaucoup de personnes me demandent ce que c'est que l'intérêt de replier de l'acier. Puisque lorsque je donne un peu plus de contexte historique autour des différents types d'acier, eh bien parfois je parle de vieux fer, ou en d'autres termes, le type de fer qui contient encore des fibres. Puisqu'aujourd'hui nos aciers industriels sont coulés, et donc sont parfaitement homogènes et ne contiennent pas de fibres. Alors cette raison de replier l'acier, bien souvent, on va entendre que c'est pour le purifier. Ce qui est tout à fait vrai, mais parfois ça peut être un petit peu abstrait. On a du mal à se représenter exactement comment on peut faire pour purifier de l'acier simplement en le repliant sur lui-même. Et bien dans cette brève démonstration, je vais essayer de vous l'expliquer. Alors depuis l'âge du fer et jusqu'à notre période industrielle moderne, pour ainsi dire la quasi-totalité du fer que l'on va trouver va être produit en bas fourneau. Un bas fourneau est une sorte de réacteur primitif dans lequel on va pouvoir convertir de l'oxyde de fer donc trouvé dans le minerai en fer métallique grâce à un excès de carbone. Donc dans le cas des fours traditionnels, eh bien cet excès de carbone est fourni par le charbon de bois. Et bien sûr à la fin, on ne va pas obtenir un lingot bien propre et bien facile à utiliser. À la place, on va obtenir un agglomérat de cendres, de charbon, d'impuretés, de scories et bien sûr de fer et d'acier. Alors imaginons que la pâte verte va être du fer, ou bien de l'acier avec très peu de carbone. Donc le voilà tout agglutiné au fond du fourneau. Et en violet, eh bien on va avoir du fer qui a été longtemps en contact avec un excès de carbone et qui s'est changé en acier. Alors peut-être que dans le four, il y a eu différents endroits avec très peu d'afflux d'oxygène, et donc ça a permis au carbone de s'infuser. Donc voilà, peut-être que de ce côté-là, il y avait l'arrivée d'air, donc on va avoir davantage de fer avec très peu de carbone, et puis à d'autres endroits, voilà, on va avoir de l'acier. Cependant, à la sortie du four, eh bien, notre fer sera encore grandement contaminé par tout un tas d'impuretés. Alors par exemple, des oxydes de fer. Donc voilà, hop, des oxydes de partout, même à l'intérieur, on va en avoir beaucoup. Voilà. Peut-être même qu'on va avoir du charbon de bois encore coincé à l'intérieur du fer. Et peut-être même un peu de sable et d'argile. Et donc voici notre version un peu plus fidèle du fer qu'on va sortir de notre bas fourneau. Bon alors il se trouve que quand on a sorti notre loupe du four, eh bien il y a des petits morceaux qui sont tombés. Donc voilà, des morceaux tout sales, pleins de charbon de bois. Mais pas de panique, puisqu'on va pouvoir les agglutiner ensemble. Alors tout d'abord, il faut consolider notre bloc de fer. Et pour ça, pour notre soudure, si vous avez vu ma vidéo sur la soudure, eh bien il va falloir tout écraser ensemble à très haute température et éventuellement avec l'aide d'un fondant comme du sable. Donc là déjà, il y a quelques gros morceaux qui viennent de sortir de notre mélange. Donc ce sont les premières impuretés qui commencent à tomber. Eh bien c'est maintenant l'étape où il faut venir tout empiler pour continuer à faire une deuxième soudure. Donc là il y a tous les gros morceaux qui apparaissent à la surface et qui finissent par tomber au fur et à mesure du martelage. Et maintenant qu'on a replié notre acier et qu'on a retiré beaucoup d'impuretés, eh bien regardez ce qui s'est passé. Nos deux couleurs différentes ont fini par se mélanger et par donner une barre qui est presque entièrement de la même couleur. On a effectué trois choses. La première qui est d'évacuer les impuretés. La seconde qui est d'agglutiner tous les différents morceaux ensemble. Et enfin, et ça c'est très important, de disperser les différentes couches d'acier de manière à les rendre beaucoup plus homogènes et utilisables. Et sur une barre de vieux fer ou de vieil acier de très bonne qualité, eh bien on aura une dureté très homogène à travers notre lame. Et une autre chose qu'on peut voir, eh bien c'est qu'il y a tout un tas de traits et de couches à l'intérieur de notre acier, donc en fait comme du damas. Et c'est justement l'alignement de ces couches qu'on va appeler fibres. Et ces fibres, eh bien il faut les prendre en compte, puisqu'autant il a été possible de les assembler ensemble avec la soudure au feu, autant il est tout à fait possible de finir par les séparer et de casser notre barre. Donc c'est pour ça que contrairement à nos aciers modernes, les vieux fers ont tendance à être beaucoup plus capricieux. Les anciens auraient dit que ce sont des aciers aigres qui ont tendance à casser beaucoup plus facilement et parfois dans des directions bien précises, donc dans la direction des fibres. Alors bien sûr, il existe plusieurs étapes pour essayer de contrer cet effet, qui serait par exemple
Eh bien d'alterner les différents sens de couches et à la manière du bois contreplaqué d'obtenir une barre d'acier beaucoup plus solide et homogène. Et ce problème de fragilité des soudures explique pourquoi le vieux fer doit être travaillé très chaud, justement pour aider au fur et à mesure du martelage à coller les fibres ensemble. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite démonstration vous a plu, que vous avez également apprécié les quelques explications. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de forge.